Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire passer lorsque vous faites un crédit immobilier. Alors de base, quand on pense à crédit immobilier, on pense surtout au prix d'achat du bien. Donc pour rappel, j'ai fait une petite vidéo il n'y a pas longtemps sur ce qu'on pouvait mettre en apport, donc les diverses choses qu'on pouvait payer soi-même pour faire l'acceptation du crédit. Là, ça va être l'exact opposé, c'est tout ce qu'on peut essayer de faire rentrer dans le crédit et donc de faire le moins d'apport possible. Je ne vais pas vous refaire la vidéo de la dernière fois, je vous laisserai retourner la voir. Alors ce que vous pouvez mettre dans votre crédit immobilier, de base, en dehors du prix, ce que tout le monde aura compris, ce sont les frais de notaire. C'est ce qu'on appelle un financement à 110%, où la banque va financer les 100% du bien et les 10% supplémentaires qui correspondent aux frais de notaire. Bon, c'est plus souvent 7 ou 8 dans les faits, mais on appelle ça un financement à 110%. En plus de ça, pour justement arriver aux 110%, on peut retrouver tout ce qui va être frais de dossier. Que vous soyez passé par votre banquier ou par un courtier, il va y avoir des frais de traitement pour votre dossier, avec les frais d'assurance, ce genre de choses. Vous pouvez aussi les faire financer. Autre chose que vous pouvez faire financer, ce sont les travaux. Si vous achetez un bien que vous avez fait passer des artisans, comme je vous l'avais recommandé dans une précédente vidéo, vous savez le montant des travaux que vous allez avoir. Eh bien, vous pouvez demander à votre banque le financement de ces travaux, ce qu'on appelle un financement, cette fois-ci à 120%, si en plus vous avez obtenu les frais de notaire. En général, ça va assez souvent avec. Quand on arrive à avoir les frais de notaire, on n'a aucune difficulté à demander les travaux en plus. Si on n'a pas eu les frais de notaire, ça peut être compliqué de demander les travaux, mais si vous ne le demandez pas, de toute façon, vous ne l'aurez pas. Donc essayez toujours, ça ne vous coûte rien de demander. Et honnêtement, c'est pas pour l'apport, pour le prix que la banque va déjà vous apporter. Rajouter après ça dépend des travaux, mais pour des travaux classiques, ça ne dépassera pas non plus 10% du bien, et en général, les banques préfèrent apporter même des travaux plutôt que les frais de notaire. Parce que les travaux, ça va être quelque chose qui va augmenter la valeur du bien et qui donc potentiellement, il pourrait, en cas de problème, récupérer plus cher lorsqu'il le vendrait. Je vous expliquerai ça vite dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le laisser en commentaire si ça vous intéresse de savoir pourquoi est-ce que la banque pourrait revendre votre bien. Ce serait marrant de voir ça. Ou si vous avez des idées, ou si vous le savez, pareil, n'hésitez pas. Donc, ce qu'on peut rajouter, ce que je disais, dans le crédit immobilier. Donc en dehors du prix d'achat, vous pouvez mettre les frais de notaire, les frais de dossier, les frais d'assurance, frais de banque, frais de courtier, pardon. Vous pouvez mettre les travaux. Et dernier point un peu tendancieux, vous pouvez rajouter le mobilier. Alors attention, là il va y avoir quelques points à vérifier. Vous ne pouvez pas rajouter directement le mobilier lorsque vous voulez vous faire financer le bien et le mobilier. Le problème, c'est que les banques acceptent de financer les travaux, mais tout ce qui est ameublement, par contre, ça en général, elles le refusent. Cependant, vous avez certaines sociétés qui, par exemple, vous proposent une prestation d'architecte et donc vont revoir votre appartement et qui, dans ces prestations-là, vont le meubler. Et ces prestations-là, elles, par contre, vous pouvez les intégrer lors de votre demande de crédit et l'intégrer dans vos devis. Ce qui fait que votre devis sera plus gros et s'il passe, vous aurez une facture en bonne et due forme de quelque chose qui sera sur le bien pour lui apporter de la valeur et donc vous pourrez indirectement vous faire financer le mobilier lors de votre achat. Vous avez une autre technique qui est nettement plus douteuse, c'est de faire passer toujours un artisan, de le faire obtenir un devis et de lui demander d'augmenter le montant total, de sorte à ce que vous ayez une marge de manœuvre, et à partir de là, faire la technique dite de Leroy Merlin. Ce que j'entends par là, c'est aller tout simplement à Leroy Merlin pour faire des achats de travaux, acheter de la peinture, de la moquette, du parquet, ce que vous voulez, et le ramener un jour ou deux plus tard pour vous le faire rembourser. De cette façon, vous aurez obtenu une facture lors de votre achat, vous permettant de débloquer des fonds que vous récupérerez sur votre compte, et cet argent-là, vous ne l'aurez au final pas utilisé puisque vous l'aurez récupéré. Donc vous obtenez entre guillemets une fausse facture, bien qu'elle soit vraie, elle est techniquement plus valable, mais par contre vous aurez pu récupérer l'argent et donc avec cet argent-là vous pourrez acheter les biens. Cette technique-là a été beaucoup trop utilisée
Et depuis, toutes les sociétés le savent, les banques le savent aussi et finissent par s'en rendre compte. Donc franchement, évitez de faire cette solution-là. Si vraiment vous devez en arriver là, faites-le sur des petits montants, parce que vous risquez d'avoir de très gros problèmes. Les banques commencent à vraiment le voir et ça passe très très mal auprès des banques de faire ce chose-là. Et même les sociétés, si vous le faites plusieurs fois avec la même société, par exemple vous restez sur Leroy Merlin, si vous le faites plusieurs fois dans le même Leroy Merlin, ils vont très vite s'en rendre compte. Beaucoup de personnes font ça, vont acheter pour ramener les choses 1 ou 2 jours après, et du coup eux, ça leur génère des factures, du temps, de la trésorerie qui rentre et qui sort, ça leur fait beaucoup plus de gestion, et eux ça les embête aussi, et donc ils commencent à être beaucoup plus vigilants là-dessus. Donc je sais pas si cette technique entre guillemets fonctionnera encore longtemps. Moi en tout cas elle m'a fait beaucoup rire le jour où je l'ai apprise, c'est pour ça que je me permets de vous la partager. Je ne vous la recommande pas du tout, mais je trouvais ça très drôle. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, la zone de commentaires si vous avez une question, si vous voulez partager quelque chose. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!